Voilà pour le sommaire, bienvenue à tous et d'abord donc ce qui restera comme le premier recul du gouvernement face à un mouvement de protestation. La fronde des entrepreneurs a fait plier le ministère des Finances. Le sujet peut paraître technique mais il n'est pas anodin, il concerne la taxation des plus-values en cas de revente de l'entreprise. Explication Valérie Lerouge, Éric Delagneau avec notre bureau à Montpellier. 3 ministres, des représentants patronaux et des champions de l'Internet réunis en urgence à Bercy. Le gouvernement voulait éteindre rapidement l'incendie et calmer les entrepreneurs qui dénonçaient une hausse brutale de l'impôt sur le capital. Le ministre de l'économie semble les avoir entendus. Il faut être capable d'entendre les mouvements, il faut être capable d'agir avec pragmatisme, il faut être capable d'agir dans le dialogue. Et il ne s'agit pas de reculer, mais de temps en temps il faut bouger. Il faut bouger quand ça va dans le bon sens. Et quand une revendication légitime ou une préoccupation légitime s'exprime, il faut l'entendre. C'est ce que nous avons fait. En clair, le projet de loi va changer. Il prévoyait de faire passer de 34 à 60% l'impôt sur les plus-values réalisées lors de la vente d'une entreprise. Aujourd'hui, si un patron réinvestit une partie de sa cagnotte dans un autre projet, il sera exonéré d'impôt sur ce montant. Les entrepreneurs sont ressortis en partie rassurés. La discussion plutôt intéressante donne plutôt le sentiment qu'ils vont revenir dessus et qu'il y a un vrai souci, je cite les ministres, qu'il n'y ait pas de racisme anti-entrepreneur, loin de là, mais au contraire, l'envie de les faire. En attendant plus de précisions, les patrons entendent bien maintenir la pression sur le gouvernement, car pour eux, cette fiscalité est dangereuse. Il faut que tout le monde comprenne que sans capitaux, il ne peut pas y avoir d'entreprise. Et que si vous avez une fiscalité confiscatoire sur le capital, eh bien, les entreprises iront se créer ailleurs. S'ils restent vigilants, les entrepreneurs leaders de cette fronde ont en tout cas annulé leur manifestation prévue dimanche.